Bien, cher Moussis, nous allons voir aujourd'hui 2 théories qui expliquent la violence. Le féminisme, tout d'abord, a révolutionné la façon d'envisager la violence comme résultant d'un rapport de domination d'un genre sur l'autre. Pour la criminologie de l'acte que nous n'aborderons pas, une victime est une cible attractive faiblement gardée, mise en relation avec un agresseur qui fait une analyse en termes de coût et de profit. C'est très utile d'expliquer à une victime, par exemple, qu'elle se trouvait dans cette situation. Il est une évidence de dire que ce sont les hommes qui volent, qui violent et qui tuent, même si, bien entendu, une femme peut voler ou tuer. On incrimine souvent la force physique, la testostérone. Pourtant, les agressions physiques diminuent très largement de 2 ans et demi à 18 ans, alors que la testostérone augmente évidemment dans les 2 sexes. Cela est un argument en faveur du rôle de la culture. Marcel Godelier est allé chez les Barouillas, en Papouasie, une tribu de chasseurs-cueilleurs, où seuls les hommes sont éduqués par initiation. À l'âge de 7 ans environ, le jeune Barouilla est entraîné dans la maison des hommes où les femmes ne peuvent aller. C'est là que les hommes gardent les secrets ancestraux de domination qui appartenaient aux femmes à l'origine. Pour un Barouilla, les femmes n'ont pas beaucoup de valeur, ce sont tout juste des éprouvettes dans lesquelles ils mettent le sperme qui pour eux contient l'être en devenir. L'initiation du jeune Barouilla se fait en dénigrant les valeurs traditionnellement attribuées aux femmes et par une série d'épreuves. À l'issue de son initiation, le jeune Barouilla, devenu un guerrier ou un chasseur, a comme récompense le fameux repos du guerrier. Marcel Godelier explique dans son livre que si les Barouillas sont des sauvages, nous sommes tous des sauvages, car l'initiation des garçons de nos sociétés se fait de la même façon en dénigrant les valeurs féminines et en subissant des épreuves. C'est à celui qui urinera le plus loin, à celui qui fera tout, surtout pour ne pas paraître efféminé. Les stéréotypes masculins et féminins sont bien atypiques. Les hommes seraient forts, protecteurs, responsables, rationnels, maîtres de leurs émotions. Ce sont les leaders et les femmes sont faibles, émotives, douces, fragiles, aimantes. Et bien entendu, les subalternes. Il suffit de regarder les publicités, les films ou de réciter le Paternoster ou le « Je vous salue Marie ». À l'issue de son initiation, la femme devient le prolongement phallique du guerrier. Cette illustration trouvée sur Internet est une caricature assez intéressante à ce sujet. On note depuis les années 70 en Occident un affaiblissement du modèle viril. Ce n'est plus l'homme musclé qui attire les dames, mais l'intellectuel avec son attaché-caisse. Le travailleur a perdu le respect des masses. Et le chômage endémique aggrave encore cette image auprès de ses enfants. Mais tous les hommes sont soumis à un système de double contrainte. Ils doivent être des guerriers, mais attention, dans des limites correctes. Ils doivent avoir des voitures qui vont à 300 à l'heure, mais ne peuvent dépasser 80 à l'heure sur les départementales. Pour les féministes, l'apprentissage social de la délinquance et de la violence s'explique en grande partie par cet affaiblissement du modèle. Néanmoins, l'école est un lieu d'exclusion. L'échec scolaire touche les catégories sociales défavorisées. L'école devient un lieu de résistance et de révolte où les vaincus du système s'agrègent à des tribus de jeunes chasseurs.
Ces tribus de guerriers sont bien souvent dirigées par des victimes de sévices familiaux. Les filles y ont accès parfois, en étant initiées par des violences sexuelles collectives, et elles deviennent des pourvoyeuses pour ces bandes. La délinquance est un bon moyen de s'affirmer quand on voit les aînés réduits au chômage endémique. D'une façon beaucoup plus générale, il n'y a pas que le sexisme et l'homophobie qui légitiment les violences dont nous venons de parler, violences sexuelles, violences à l'encontre des femmes et des homosexuels, discrimination, prostitution. Il y a beaucoup d'autres systèmes agresseurs, l'ultralibéralisme qui justifie la guerre économique, le racisme, l'élitisme, le militarisme et tous les totalitarismes, qu'ils soient familiaux, sectaires, religieux, d'État. Pour les psys, c'est un excellent système interprétatif car les victimes veulent savoir pourquoi elles ont été victimes. Certes, ils peuvent utiliser la criminologie de l'acte, mais aussi critiquer ces systèmes sacrificiels qui banalisent et légitiment les violences. Pour conclure, je vous donne quelques livres qui pourront vous éclairer. Je vous remercie.